Gagner de l'argent avec Google, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, Google, il m'a payé, tu vas voir mes résultats juste après. La monétisation là que je vais te partager, c'est assez décrié, mais moi je trouve ça très bien parce que c'est très passif. Regarde, Google m'a payé combien? Depuis que je me suis lancé, Google m'a versé 42 000 euros. Donc, je sais pas pour toi, mais 42 000 euros, c'est un montant très intéressant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai obtenu ces résultats-là et comment toi aussi tu vas obtenir les mêmes résultats. Avant de commencer, si tu souhaites gagner de l'argent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Également, si tu souhaites gagner de l'argent, je t'invite à ma conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique comment passer de 0 à 3 000 euros par mois avec un blog en un an. Donc c'est une conférence d'1 heure où je t'explique vraiment étape par étape comment passer de 0 à 3 000 euros avec ton business internet. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton prénom et ton adresse email et tu as accès directement à la conférence en ligne. Alors dans cette vidéo, on va voir comment trouver une niche. En 2, on va voir comment obtenir du trafic qualifié. En 3, on va voir comment gagner de l'argent concrètement avec Google. Et en bonus, pour les plus motivés, ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais donner une astuce qui va permettre de gagner du temps et surtout de l'argent. Alors pour trouver une niche, très souvent on pense qu'il faut l'idée du siècle, il faut vraiment partir sur quelque chose où il y a très peu de concurrents, qui n'est pas encore développé. Mais ça, c'est une belle erreur parce que il faut vraiment partir sur quelque chose où il y a déjà de la concurrence. Qui dit concurrence dit que derrière, c'est intéressant. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est partir de ses compétences et ou passions. Très souvent, quand je suis amené à parler avec des apprentis blogueurs, on va dire, ils me disent qu'ils n'ont pas forcément de compétences ni de passion. Et quand on finit par creuser avec eux, ils se rendent compte qu'ils ont tous des compétences. Alors les compétences, c'est lié à son travail, à ses études. Imaginons par exemple que tu aies fait des études de comptabilité, et tu peux très bien créer un site sur la compta, même si toi, dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas comptable, mais tu peux faire cela. Donc moi, je pense que c'est vraiment primordial de partir de ses compétences et ou de sa passion, parce qu'un blog, ça va prendre un certain temps au départ, je parle, pour commencer à le référencer, avoir du trafic et commencer à gagner de l'argent avec. Donc si tu pars dans une niche juste par rentabilité et pas par passion ou compétence, tu vas pas tenir sur la longueur. Et on sait, le blog, il faut vraiment tenir sur la longueur. Tout ce qui est passion, ça peut être également, je sais pas, tu es fan de foot, c'est une niche passion. Là, tu peux faire un blog sur le sujet. Donc, tu as vraiment énormément d'idées potentiellement de niches qui peuvent être rentables. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Internet, les 3 niches rentables, c'est les niches qui sont liées à l'argent, aux relations et à la santé. Donc, santé, c'est tout ce qui est perte de poids, mieux manger. Relation, c'est par exemple comment récupérer son ex, comment devenir un tombeur, etc. Et argent, forcément, c'est tout ce qui touche à l'argent, que ce soit trading, e-commerce, immobilier, etc. Toutes ces niches-là, forcément, ça intéresse parce que c'est des gens qui ont envie de gagner de l'argent. Et ensuite, lorsque tu vas trouver une niche, il va falloir analyser le mot-clé principal. Donc, pas de panique, juste après, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ça. Je recommande d'avoir au minimum un mot-clé principal de 20 000 recherches mensuelles. Pourquoi 20 000 recherches mensuelles? Parce que, comme tu vas t'en douter, avec Google, on va monétiser via la publicité. Et pour monétiser de cette façon-là, il faut avoir un certain trafic. Donc si tu vises un trafic trop faible, tu vas pas gagner beaucoup avec la publicité Google AdSense. Alors que là, si tu prends des mots-clés assez larges, tu vas pouvoir du coup bien gagner avec Google AdSense. Alors pour analyser une niche, moi j'utilise l'outil Ubersuggest, donc on va voir ça juste après. Et grâce à cet outil, tu peux analyser la concurrence et la rentabilité. Alors, imaginons que tu sois par exemple un fan de football et que tu veuilles créer un site lié à donc ta passion. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est vraiment nicher ta passion. Je m'explique. Imaginons que tu veuilles parler de football. Tu vas pas parler du football dans le sens large. Tu peux parler par exemple d'un championnat. Tu peux parler d'une équipe en particulier. Ou tu peux également parler d'une compétition. Pourquoi faire ça? Parce que plus tu vas nicher ton contenu, plus ça va être facile de se positionner. Bien évidemment, il ne faut pas trop nicher parce que si tu niches trop, tu n'auras pas assez de visites. Sur Google, il y a un facteur qui est très important, c'est vraiment nicher son contenu. Donc là, par exemple, on va taper Ligue des Champions. Donc en fait, l'idée, ça serait que tu aies un site donc, de football, mais uniquement dédié à la Ligue des Champions.
Et ça va te permettre de mieux te positionner parce que Google, il va voir que tu parles uniquement de la Ligue des Champions. Donc, tu vas pouvoir te positionner rapidement sur Ligue des Champions plutôt que sur football, par exemple. Donc là, on a les stats pour le mot-clé Ligue des Champions. Donc là, il dit le volume de recherche, il est élevé parce que tu as plus d'1 million de recherches mensuelles. Donc là, très clairement, si tu arrives un jour à te positionner sur le mot-clé Ligue des Champions avec ton site, tu vas pouvoir avoir un trafic énorme et tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent grâce à Google AdSense. Autre information importante, c'est que tu as la difficulté SEO. Donc là, la difficulté SEO, elle est de 43. En fait, cette note-là, plus elle est élevée, plus Ubersuggest considère que le mot-clé est concurrentiel. Plus elle est basse, moins c'est concurrentiel. Donc, on considère que pour ton mot-clé principal, donc là par exemple ton sujet principal, ça sera par exemple Ligue des Champions. Ce qu'il faut, c'est que ton mot-clé principal, il ne dépasse pas 50 en difficulté SEO. Si c'est au-dessus de 50, c'est pas la peine, tu vas jamais pouvoir te positionner. Là, à difficulté SEO 43, ça va être toujours compliqué de se positionner, mais tu vas voir que par la suite, d'ici quelques mois, voire années, tu vas pouvoir te positionner sur ce mot-clé-là. Donc là, ils te donnent le coût par clic. Ils disent que c'est 0,37 par clic. Ça veut dire que lorsque les gens vont aller sur ton site et que tu seras positionné sur Ligue des Champions, tu vas gagner à peu près 0,37 centimes par clic. Donc c'est par clic que tu vas gagner de l'argent et donc il faut vraiment un volume pour gagner de l'argent de cette façon-là. Je te conseille de partir sur un coût par clic au minimum de 0,25. En dessous, ça va te demander beaucoup de travail pour pas grand-chose au niveau financier. Donc vraiment, lorsque tu vas chercher ta niche, le volume de recherche doit être de 20 000, la difficulté SEO elle doit être en dessous de 50 et le coût par clic il doit être au minimum de 0,25. Donc maintenant que tu as trouvé ta niche, que tu es prêt à commencer à rédiger tes articles de blog, maintenant en deux, ce qu'on va voir, c'est comment obtenir du trafic qualifié. Alors le SEO, pour moi, il y a deux choses très importantes. Si tu respectes ces deux choses-là et que tu es régulier, tu vas pouvoir rapidement avoir du trafic qualifié depuis Google et donc commencer à gagner de l'argent. Alors pour moi, le SEO, c'est assez simple en fait. C'est des articles de qualité avec des backlinks. Alors des articles de qualité, en gros, c'est un article qui est bien structuré où tu apportes de la valeur au lecteur, où tu offres vraiment quelque chose de différenciant par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc ça passe souvent par une quantité de mots. Tu peux pas parler d'un sujet précis avec seulement 500 mots. Il faut vraiment que ça soit qualitatif et aussi quantitatif. En moyenne, on dit qu'un article bien ficelé, c'est environ 2000 mots. Donc tu peux partir de cette base-là en disant je fais toujours des articles entre 1500 et 2000 mots bien structurés. Et déjà là, tu auras fait déjà une bonne partie de l'acquisition de trafic qualifié depuis Google. Et ensuite, l'une des parties les plus importantes, c'est obtenir des backlinks. Alors backlink, c'est lien retour. Et en gros, Google fonctionne un peu par popularité. Plus un site est populaire, donc plus il reçoit de liens, plus Google considère que ce site est intéressant, plus il le positionne. Mais attention, ces liens-là, il faut qu'ils soient qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils proviennent de sites dans la même thématique que toi. Donc, pour reprendre l'exemple du football, si tu as un site sur le football, par exemple, tu as l'équipe qui te fait un lien, bah forcément, ton site, il va être beaucoup plus qualitatif aux yeux de Google et il va mieux le positionner. Donc le but c'est d'avoir pas un nombre de liens conséquent, mais un nombre de liens qualitatifs qui vont pointer vers ton site. Plus tu vas en avoir, plus ça va se faire de manière naturelle. En plus, mieux ça va être, plus tu vas te positionner et plus tu vas gagner de l'argent sur Google. Et donc moi je te conseille de publier un article par semaine, au minimum un article par semaine, c'est vraiment une base. Et également d'obtenir au moins 2 à 3 liens par mois. C'est vraiment, encore une fois, aussi une base. Il ne faut pas y aller d'un coup, c'est-à-dire il ne faut pas que d'un coup, Google voit que tu aies 20 liens qui soient publiés et pendant 3 mois, tu n'aies plus rien. Il faut que ça aille vraiment crescendo. Et donc, au début, tu vas peut-être tu vas prendre 1 ou 2 liens par mois. Après, ensuite, ça sera 3-4 liens et ainsi de suite. Plus ton site va grossir, plus tu vas obtenir des backlinks, ce qui est normal parce que ton site va être visible et tu vas obtenir des liens naturels et toi, tu pourras aussi obtenir plus de liens. Alors pour obtenir des backlinks de qualité, tu as plusieurs façons de faire. Tu as la plateforme dealerdetemps.com. Donc cette plateforme-là, c'est de l'échange en fait, tu payes pas. Tu mets ton site, quelqu'un par exemple va publier sur ton site, tu vas gagner des crédits et ces crédits-là, tu pourras les redépenser toi aussi de l'autre côté pour faire un article invité. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, tu reçois du contenu gratuit et de l'autre côté, bah, tu peux obtenir des liens gratuits. Ensuite, tu as tout ce qui est plateforme d'achat de liens. Donc ça, c'est la partie un peu facilitée, on va dire, parce que là, tu as juste à acheter des liens et c'est la personne qui va concrètement rédiger l'article à ta place et qui va tout faire pour toi, en fait. Donc, tu auras juste à payer et il s'occupe de tout. Et en 3, tu as la partie
articles invités. Donc les articles invités, c'est en fait un blogueur qui ouvre son blog aux autres pour avoir des articles en plus. C'est-à-dire que rédiger des articles, ça prend un peu de temps, on va dire. Et donc il y a des blogueurs qui, par manque de temps, ouvrent leur blog à d'autres blogueurs. Et toi, tu as juste en fait à fournir un texte et la personne va publier cet article. Et donc toi, tu vas gagner un backlink, encore une fois, qui sera gratuit. Donc si ça t'intéresse, mets-moi dans les commentaires, je vais te mettre un lien donc vers Dealer de temps, je vais te mettre un lien vers des plateformes d'achat de liens. Donc tu n'auras plus qu'à cliquer et tu vas pouvoir les rejoindre directement. Et je vais te donner ma méthode pour pouvoir trouver des sites qui proposent des articles invités. Et donc, en 3, je t'en ai parlé juste avant, mais comment je vais gagner de l'argent concrètement? C'est grâce à Google AdSense. Alors, Google AdSense, qu'est-ce que c'est? C'est les encarts publicitaires que tu peux voir sur certains sites. Tu as des sites comme 20 minutes, par exemple, qui sont financés à une grosse partie par Google AdSense et par d'autres régies, mais en tout cas via la publicité. Et donc, ces sites qui sont gratuits, qui fournissent de l'information, elles se financent comme ça. La stratégie que je te propose, c'est de créer un site d'autorité et pas non seulement un tout petit site où tu vas gagner quelques centaines d'euros. Là, on parle vraiment de créer un gros site d'autorité. Donc, Google AdSense, encore une fois, c'est super décrié parce que c'est de la publicité et on dit qu'on ne peut pas gagner beaucoup. Alors, il y a des avantages à Google AdSense et il y a des inconvénients à Google AdSense. Alors, les avantages, c'est que tu vas voir quand on va faire la mise en place, c'est très très rapide. Tu mets la bannière, ça s'affiche et après tu n'as plus rien à faire. C'est Google qui va afficher des publicités vraiment par rapport au contenu proposé. C'est-à-dire, je sais pas, tu as un site, prenons l'exemple encore du football, mais tu as un site qui parle de football, et les publicités, ça sera par exemple tout ce qui est maillot de foot, tout ce qui est billets pour des matchs, etc., etc. Donc, ça sera vraiment personnalisé, ce qui fait que quand le lecteur va arriver sur ton site, il va avoir ces bannières-là et forcément, il va cliquer parce qu'elles seront personnalisées. Après, le petit défaut des publicités, c'est que du coup, quand ils arrivent sur ton site, ils vont pas rester très longtemps parce qu'ils vont être attirés par les pubs et ils vont repartir. Tu auras des lecteurs qui vont pas rester très longtemps. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment avoir beaucoup de trafic pour bien gagner. Il faut vraiment avoir un site. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait partir au minimum sur un mot-clé principal qui a 20 000 recherches, parce qu'il faut du volume pour gagner avec Google AdSense. Si tu pars sur une micro-niche, tu vas pas gagner grand-chose avec Google AdSense. Je préfère être honnête avec toi. Par contre, si tu prends une grosse niche et que tu arrives à te positionner, là, tu vas gagner et tu vas gagner en automatique parce que une fois que ton article est publié, une fois que tes pubs sont placées, tu n'as plus rien à faire. De manière automatique, tous les jours, tu vas gagner de l'argent. Alors, tu es resté jusqu'à la fin, tu fais partie vraiment des plus motivés, bravo. Donc, je vais te montrer directement comment tu vas pouvoir placer tes publicités Google AdSense, comment bien les placer et comment le faire vraiment de manière très rapide sans perdre de temps. Donc là, je ne t'avais pas précisé, mais bien évidemment, il faut aller sur Google AdSense, tu t'inscris et par la suite, tu vas arriver sur l'interface. Une fois que tu es sur l'interface, tu vas créer ce qu'on appelle un bloc d'annonce. Donc, tu as plusieurs types de blocs d'annonces. Moi, je te recommande soit le bloc d'annonce display, soit le bloc d'annonce in-article. Donc là, par exemple, on va faire le bloc d'annonce in-article. Donc, on va le créer directement. Tu vas voir à quoi ça correspond. Et donc là, c'est déjà plus ou moins fait, en fait. Et après, toi, ce que tu as à faire juste, c'est si tu veux, par exemple, changer la couleur du titre, la description, l'arrière-plan. Voilà. Mais là, de base, ils te mettent déjà un design comme ça, et après, si tu veux, tu peux partir de là. Moi, je trouve que c'est bien, c'est épuré, donc on va partir là-dessus. Tu mets un nom, bien évidemment, et tu cliques sur enregistrer et obtenir le code. Ici, tu as un code, donc tu cliques sur copier l'extrait du code, et en fait, c'est ce bout de code-là que tu vas devoir mettre sur ton site. Mais, ce qui est assez chronophage, si tu n'utilises pas un plugin, tu dois le faire article par article. Imaginons que là, tu veux le faire maintenant et que sur ton site, tu as déjà 50, 100 articles, et tu vas devoir le faire à la main. Alors que là, avec le plugin que je vais te montrer, ça va se faire de manière automatique. Donc, tu vas sur ton interface WordPress, tu cliques sur Ajouter. Donc, je vais te faire télécharger le fameux plugin en question. Donc, tu remplis Add Inserteur. Hop. Donc, il se trouve ici. Tu cliques sur Installer et Activer. Une fois que tu as installé le plugin, donc, tu vas dans Réglages, Add Inserteur. Et c'est là que tu vas pouvoir copier-coller ton bout de code. Donc là, je suis sur l'interface et ici, tu as différents blocs. Les blocs, c'est des emplacements en fait. Donc là, par exemple, j'ai le bloc 1. Donc là, c'est ici que je vais copier-coller mon code. Donc là, j'ai mon code ici qui s'affiche. Et après, ici, c'est là où je vais en fait l'ajouter. Donc tu vois, tu as
les posts, donc c'est les articles, les pages statiques, la home page, les search page, catégories, etc., etc. En fait, tu peux choisir le type de page où tu vas le mettre. Donc moi, par exemple, je mets dans tout ce qui est post. Et ici, c'est l'endroit où tu vas le mettre. Tu vois qu'il y a before content, before paragraph, after paragraph. Donc before content, en gros, ça va se mettre juste au-dessus du titre de ton article. Before paragraph, bah, c'est en fonction du paragraphe que tu vas mettre. Voilà, tu peux choisir des paragraphes. Par exemple, paragraphe 1, 2, 3, 4. Et en fonction de là où tu vas afficher, eh bah, la publicité va s'afficher à tel ou tel endroit. Donc là, par exemple, nous, on va mettre before content parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs emplacements, parce que c'est l'un des emplacements les plus cliqués, de par les tests que j'ai pu faire depuis quelques années où je fais du Google AdSense. Donc une fois que tu es là, après tu cliques sur Save Setting et tu vas voir que ça va s'afficher vraiment sur tous mes articles. Du coup là je te montre l'interface sur Google AdSense parce que mon site n'a pas été encore validé sur Google AdSense. Donc sur celui-là je faisais pas de pub, donc c'était juste pour te montrer. Mais en gros du coup, une fois que j'ai mis sur Ad Inserter, les publicités vont s'ajouter directement là comme tu peux le voir. Donc là tu vois qu'il te dit c'est annonce AdSense existante. Donc en gros, j'ai mis une annonce qui va s'afficher en dessous du titre de l'article. Après, j'ai mis également au niveau des paragraphes, donc ce paragraphe-là, et au niveau de ce paragraphe également là. Autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est les annonces automatiques. Donc tu peux faire en sorte que Google va suggérer pour toi des annonces automatiques, enfin des emplacements d'annonces automatiques, ce qui permet de, honnêtement, moi j'ai vu une grosse différence, une grosse augmentation de chiffre d'affaires au niveau Google AdSense. Donc là, il te montre, il suffit juste de sélectionner annonces automatiques et il te montre là où ils peuvent afficher les annonces automatiques. Donc tu vois qu'elles s'affichent ici, ici, là par exemple, etc. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toujours plus de tutoriels pour gagner de l'argent en ligne. Également, si tu souhaites créer ton propre business, je t'invite à ma conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique comment passer de 0 à 3 000 € par mois avec un blog en un an. Donc tu as le lien dans la description, tu cliques et tu t'inscris directement à la conférence qui est totalement gratuite. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.